Salut à tous, c'est Youk et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu important, un petit peu intéressant. Ça va être comment créer une équipe sur Zenless Zone Zero, comment faire une build qui est viable, comment ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont probablement avoir du mal en disant ouais mais moi je sais pas comment on fait pour... Il y a beaucoup d'effets par-ci par-là, je sais pas comment je vais construire ma team. Cette vidéo est là pour vous les gars, vous allez voir c'est super facile. Le principe est super simple, on va rentrer dans les grandes lignes, on va pas rentrer vraiment au fond pour aller théorie craft avec les valeurs etc. Mais vous allez avoir une première couche sur comment construire une team. Et on va partir tout de suite les gars, si jamais vous kiffez ce genre de format journalier sur Zenless Zone Zero, n'hésitez pas à vous abonner, on fait que de ça ici sur cette chaîne, donc n'hésitez pas pour me donner de la force, on n'est pas beaucoup pour le moment, donc allez-y, c'est le moment de prendre le train avant qu'il démarre pour créer une team, on y va, vous allez aller dans les agents et vous allez réfléchir. Déjà, alors il me semble pas qu'on a de build, qu'on a des pages de build préfets qu'on peut faire, mais je vais expliquer ça rapidement. De manière générale sur le jeu, pour créer une team, il va vous falloir un DPS qui est là pour aller faire les kills, un perso soutien et un perso confusion. Donc le soutien va apporter de l'aide à la team avec plein de choses. Par exemple Nicole qui va offrir un pivot à la team pour le switch, qui va baisser la défense des adversaires. Elle est très intéressante. Et par exemple, un perso qui va être là pour la jauge de confusion, c'est-à-dire la jauge jaune en dessous de la barre de vie, ça va être par exemple Ambi, qui est là pour gérer juste ça. Vous l'avez ici, hein, d'ailleurs, si vous posez la question. Ici, confusion. Voilà, vous pouvez aller voir ici. Les agents avec la spécialisation confusion ont des capacités de contrôle puissantes. Ils excellent à accumuler rapidement de la confusion et étourdir les ennemis. Voilà, donc ça, c'est la jauge jaune. Donc généralement dans une team, il vous faut ça, un perso soutien, un perso confusion et un perso kill, par exemple Billy qui est là pour les dégâts. Ça, c'est le basique au basique. Si vous avez compris ça déjà, vous avez compris beaucoup de choses sur le jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début du jeu, le jeu vous donne ces trois premiers persos. Un perso kill, un perso soutien et un perso confusion. Et c'est une bonne team. Ok les gars, si vous démarrez le jeu et que vous avez la team lièvre rusé, je me répète par rapport à d'autres vidéos, mais cette team, elle est très bien. Et je vous ferai décaler sur la vidéo tier list, si vous êtes curieux, je le redis là-bas, tous les persos du jeu, même les free-to-play, sont très très bons et vous pouvez clear le jeu avec sans aucun problème. Regardez ma team, je joue la team de base, elle est niveau 40, je suis en train de monter Billy niveau 40 là. Il va être monté niveau 40 à la fin de la journée. Mais et le reste, pour l'instant, je l'augmente pas. Parce que j'attends de pool et avoir un petit peu ma liste de persos à jour. Voilà, il m'en manque 5. Pour après voir et vraiment me dire qu'est-ce que je vais jouer, même si je pense savoir. Enfin bref, là, c'est pas le sujet. Donc, si vous avez cette team-là de base, elle est très très bien. Maintenant, si jamais, on va prendre un autre exemple. Si jamais vous voulez jouer team glace, voilà. Parce que ça, c'est la tribu... En fait, on va même faire plus simple. Si vous voulez, dans le jeu, il y a deux choses qui fonctionnent. Donc déjà, la première team, vous l'avez. C'est ces trois premiers persos. Il y a un système de passif sur le jeu. Vous l'avez ici. C'est la capacité supplémentaire d'équipe. Lorsqu'un autre personnage de votre escouade est du même attribut ou de la même faction que Billy. Et en fait, ça, vous l'avez sur tous les persos du jeu. Ce bonus-là, donc après, il donne un bonus spécial qui lui est propre. Chaque perso a un bonus en fonction de si il est dans la même faction que lui ou du même attribut que lui. C'est-à-dire que si vous allez dans les stats de base, vous voyez que Billy est de la faction lièvre rusé. Et bien si je le joue avec un autre lièvre rusé dans la team, il va gagner le passif lièvre rusé. Que vous retrouverez du coup là où je vous ai montré, c'est-à-dire ici. Donc par exemple Billy, il va gagner. Les dégâts de son prochain ultime augmentent de 50%. Effet cumulable 2 fois. Ça c'est si jamais ils font partie de la même faction ou du même attribut. Donc on revient sur Billy pour vous montrer.
Il est lièvre rusé et que je le mets avec Nicole, ça va fonctionner. Mais il est aussi d'attribut physique. Donc si je le mets en équipe avec par exemple Corinne, qui elle est de type physique, ça va fonctionner. Donc vous allez pouvoir fonctionner comme ça, soit une équipe de faction, soit une équipe d'éléments. C'est à vous de voir. Et c'est ça le plus gros morceau de l'histoire, c'est du moment où vous avez compris qu'il vous faut un perso soutien, un perso kill, un perso confusion, et que ce soit de la même faction ou du même élément, vous avez déjà toutes les clés pour savoir construire une team. On va faire un autre exemple. Ça, le premier exemple, c'était le perso free-to-play. Mais maintenant, le perso que beaucoup de personnes veulent sur le jeu, Hélène. Hélène, elle est de type glace. Elle est attaque, donc elle est là pour faire les kills. Elle fait partie de la faction Victoria. Très bien. J'ai envie de jouer Hélène. Donc je vois, elle est type glace, elle est type attaque. Est-ce que j'ai pas un type... Enfin, un perso de la société d'entretien Victoria qui peut justement avoir une jauge de confusion, qui peut être de type confusion. En gros, qui remplacerait notre Ambi. Eh bien, ça tombe bien. Il y en a un. Société d'entretien Victoria, qui est de type confusion. En plus, il est du même élément qu'elle. Ouais, c'est doublement bien. Voilà, vous avez les deux. Et ça se mélange du coup très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manquerait un support. Est-ce qu'un perso de soutien existe dans la société d'entretien Victoria? Bah oui. Soutien d'entretien Victoria. Vous avez Rina. Type soutien, société d'entretien Victoria. Alors, elle est de type électrique, mais on s'en fiche puisque bah, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Et vous pouvez aussi mélanger. Vous n'êtes pas obligé de prendre Rina. Vous voulez faire une team full glace? Eh bien, vous pouvez prendre Hélène qui est de type glace, qui va se faire boost avec l'icône, puisque lui aussi est de type glace. Et vous pouvez prendre Sukaku, qui même si elle n'est pas de la même faction, elle est du même attribut. Elle est aussi de type glace. Donc, ça va marcher. Vous allez avoir le bonus. Parce que le bonus fonctionnera soit avec la faction, soit avec l'élément. Donc là, les trois persos sont du même élément. Donc les trois persos se mélangent entre eux. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc après, tout peut se mélanger. Donc là, je vous ai déjà donné deux autres teams. Donc Hélène, l'icône, Rina, ici. Ou Hélène, l'icône, Sukaku pour une équipe glace. Vous voulez faire une équipe feu? Et ben on va partir sur l'équipe feu. On va même partir sur l'équipe, la team classique. Là, vous avez Ben qui est de type feu et qui est donc Bellobog, qui est free to play. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui est totalement free to play. Vous pouvez l'avoir gratuitement avec un event du jeu. Bellobog, très bien, il est type feu. Qu'est-ce qu'on a en type feu? On a un rang S ici. Confusion, Bellobog, feu. Pas trop bien, ça va ensemble. En plus, Koleda, elle a un truc qui lui permet de fonctionner avec Ben dans ses compétences. C'est très très cool, ça se marie très bien. Koleda, Ben, il nous manquerait un autre perso. Un perso qui serait plus là pour la jauge. Ou un perso de soutien. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bellobog. Lui, il va être plus là pour les kills. Ah non, non, pardon, je vous dis une jauge. Elle est là pour la jauge. Excusez-moi, vous voyez, je me trompe dans l'histoire. Donc elle est là pour la jauge. Lui, c'est le perso de soutien. Et du coup, on peut jouer Anton. On peut jouer Anton, qui est là pour les dégâts de la faction Bellobog. Et vous avez votre team. Anton, DPS. Koleda, confusion. Et Ben, c'est le soutien. Et si jamais vous voulez changer et que vous voulez une team full feu, parce que lui, il est type électrique, et vous pouvez jouer Koleda, qui est là pour la confusion, Ben, qui est là pour le soutien, et vous pouvez jouer Soldier 11, qui est de type feu également, qui, elle, est là pour les dégâts. En fait, le jeu est très bien fait. Le jeu propose plein de portes de sortie, avec plein d'éléments et plein d'attributs différents, qui vous permettent de mélanger les teams. En fait, c'est vraiment à vous de voir. Qu'est-ce que vous aimez faire, et en fonction de ce que vous aimez faire, eh ben, les teams sont ajustables. Je vous prends l'exemple de Nekomata. Vous voulez jouer Nekomata? Pas de souci. Stat de base. Elle se joue, donc c'est un DPS, elle est là pour les kills. Et elle est lièvre rusé. Ça tombe bien, lièvre rusé, on l'a vu, c'était des persos free to play.
Alors, le problème, c'est que là, on a un autre perso qui est en DPS, qui est lièvre rusé. Donc en fait, vous avez le choix. Soit vous jouez Billy, soit vous jouez Nekomata. Là, vous pouvez pas jouer les deux. Alors techniquement, vous pouvez. Hein. Mais là, on est là pour essayer de faire une team solide qui gère bien. Pour une team équilibrée, bah on va peut-être garder Nekomata, puisqu'elle est de rank S et elle est beaucoup plus puissante. Et on va garder Nicole pour avoir le soutien en lièvre rusé. Et Ambi pour avoir la confusion en lièvre rusé. Tout simplement. C'est archi simple, les gars. Vraiment, c'est super facile. Et on peut faire pareil avec, d'autres éléments. On va reprendre notre exemple encore. Billy, il est de type physique. Bon, allez, on va essayer de se faire une team physique. Donc là, on a déjà notre DPS. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi Corinne, qui est physique DPS. Donc là, on a la même chose. Physique DPS, les deux. Là, c'est un problème. Parce que, bah voilà, comme j'ai dit, on peut pas mettre deux fois le même attribut. Ce serait pas très très intéressant. Alors, je vais regarder, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre comme perso. Physique, anomalie. Alors, les anomalies, c'est un rôle un petit peu à part. On va prendre ça, imagine, pour faire très simple pour un débutant, anomalie, on va dire c'est un support, ok? C'est pas vraiment vrai, un anomalie, c'est un perso qui fait des dégâts, mais qui met aussi des malus. Si vous voulez, c'est un peu l'entre-deux, entre un DPS et un support. Mais dites-vous que c'est un support. Dans la conception de team, ce sera peut-être le plus pertinent. Donc vous avez Piper Wheel, que vous pouvez jouer, du coup, avec donc anomalie. Vous pouvez très bien jouer, du coup, si vous voulez jouer en team physique, on a dit, la jouer avec Corinne. Elle est où? Attendez, excusez-moi, je la cherche. Qui est ici? Qui est du coup physique également. Et mettre après un troisième perso. Alors après là, j'ai pas les persos en tête. Qu'est-ce qu'il y a en physique de plutôt fort? Nekomata. Nekomata. Alors, vous voyez, je réfléchis. Et pendant que je réfléchis, je me dis c'est peut-être pas pertinent. Nekomata, rank S, c'est elle le corps de la team. Elle est DPS. Il faudrait la mettre avec Piper pour le soutien. Et après, il faudrait un perso confusion. Mais ça, par contre, je crois que en physique confusion, je crois que ça n'existe pas à l'heure actuelle. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça n'existe pas. C'est dommage qu'elle soit pas confusion, Corinne. C'est dommage. Mais du coup, là, vous n'allez pas avoir le choix de jouer soit Corinne, soit Billy pour terminer la team. Vous voyez, il y a encore des persos qui manquent. Sur le jeu, on n'a pas tous les persos pour toutes les combinaisons possibles. Il y a encore des teams où il manque des attributs pour pouvoir un peu mixer tout ça. Mais déjà, vous avez la base. Je pense que là, vous avez compris. Et si jamais vous avez une galère sur une team, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos teams dans le chat et je vous aiderai peut-être à les améliorer ou autre. N'hésitez pas dans le chat, dans les commentaires. Hein. Donc ça, c'est pour la construction de base du team. Confusion, soutien, kill, avec soit du même attribut, soit de la même faction. Une fois qu'on a vu ça, il y a les armes. Parce que chaque perso doit s'équiper d'une arme. Alors, bon déjà on va se mettre en A, voilà, parce que sinon on va pas s'en sortir. Vous avez généralement, chaque perso a une arme attitrée. Vous avez du coup, cette arme là c'est l'arme de Billy. Alors, c'est pas marqué arme de Billy. Mais c'est l'arme de Billy. Déjà, ça se voit visuellement, c'est Billy, ok. Mais si vous voulez avoir plus de détails, donc vous savez que Billy, c'est un type qui est là pour faire des kills, et qui est là de type physique. Qu'est-ce qui donne l'effet? Pour les types attaques, donc déjà, ok, ça correspond à Billy. Et les dégâts physiques, ça correspond à Billy, du porteur contre sa cible augmentant de 36% pendant 8 secondes. Après avoir touché un ennemi à plus de 6 mètres. Ça tombe bien, Billy il joue à des pistolets, il tape à distance. Donc, bah c'est parfait. C'est l'arme, elle est conçue pour Billy. Ça se voit. Même si c'est pas marqué Billy, elle est là en fait, c'est elle. Et vous savez ça sur tous les persos du jeu. Par exemple, Ambi, cette arme là, c'est pareil. C'est pour les persos spécialisés confusion, c'est le cas de Ambi. Les dégâts électriques, spoiler, Ambi fait des dégâts électriques, augmente de 17,5%
Lorsque le porteur touche un ennemi avec un contre d'esquive ou une attaque de soutien, son taux de production d'énergie augmente de 20,5% pendant 8 secondes. C'est l'arme de Ambi. Il faut pas aller chercher à 14h, les gars. Vous lisez un petit peu les effets que vous avez et vous retrouvez les personnages de suite. De suite. On a Chambre Forte. Personnages qui ne sont pas... Alors, on va revenir dessus. Nicole. Chambre Forte. Les effets suivants sont appliqués pour les personnages de spécialisation soutien. Nicole est type soutien. Parfait. Inflige des dégâts éthériques à une cible à l'aide d'une attaque spéciale X. Nicole, elle est type éther. Bah, c'est parfait. Soutien éther. Il n'y en a qu'une sur le jeu. C'est Nicole. C'est l'arme de Nicole. Un enchaînement vous donne ultimement les dégâts des membres de l'escouade quand c'est cible de 15% augmente la récupération d'énergie du porteur. Bref, c'est super facile pour les équipements. Vous avez juste à lire en fait et vous voyez en fait que c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Au final, vraiment, c'est d'une simplicité. C'est très très simple quoi. Voilà un petit peu pour les items. Lisez et collez directement les items aux persos que vous comprenez à qui ils appartiennent. Et après, déjà, bon, si vous connaissez un peu le jeu, vous voyez, si vous voulez un repère visuel, les armes sont tout le temps un petit peu en rapport au perso. Nicole, elle aime bien l'argent. Elle a une arme d'argent, bref. Elle a un petit... Il y a même toujours un petit truc visuel. Donc, vous pouvez vous aider comme ça. Vous inquiétez pas là-dessus. Il n'y a rien de bien compliqué pour les armes. Après, évidemment, il faudra les renforcer, etc. Mais ça, c'est tous les gachas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, vous avez les bambous. Alors, les bambous, ça dépend aussi de la team que vous jouez. Alors, j'ai fait une vidéo guide spéciale pour les bambous, normalement qui est déjà là sur la chaîne au moment où vous voyez cette vidéo. Donc, je vous conseille d'aller la regarder. Mais en fait, c'est aussi simple que le reste. C'est si vous jouez un perso de type glace, et ben vous prenez par exemple une équipe de type glace, et ben vous allez jouer des bambous glace par exemple. Je veux jouer Hélène, Licon et Sukaku de type glace les trois, donc une team glace. J'ai un requin, je vais voir dans les stats. Lorsqu'il y a au moins 2 personnages d'attribut glace, les enchaînements bambou infligent 100% de dégâts d'accumulation d'anomalies supplémentaires, infligent des dégâts de glace ainsi qu'une accumulation d'anomalies glace. On adore la glace, ça fait des dégâts de glace, glace, glace. J'adore la glace. Donc voilà, les bambous, c'est super simple, c'est pareil, ça fonctionne exactement pareil, donc j'épilogue pas dessus parce que j'ai fait une vidéo vraiment qui en parle dessus un peu plus en détail, et je vous conseille d'aller la regarder. C'est pareil, prenez le bambou de la team que vous voulez jouer, mais là, je peux pas plus vous mâcher le travail, les gars, ça dépend de la team que vous voulez jouer, je peux pas être à votre place, c'est vous qui choisissez ce que vous kiffez, ne vous inquiétez pas, tous les personnages sont viables. Il n'y a aucun problème, vous avez aussi ma vidéo tier list si vraiment vous voulez prendre les hauts du panier. Mais je peux vous assurer que je joue avec la team free to play pour le moment. Ce qui va pas être le cas dans... Je suis en train de me setup pour basculer sur une autre team. Mais pour le moment, toute ma team free to play est en train de passer 40. Et je regrette pas du tout, je suis en train de plier le jeu. Il n'y a aucun problème. Le jeu vient de sortir, je suis palier, je suis niveau 31. Donc ça va. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, j'ai bientôt fini l'histoire. Donc à ce niveau-là, même les persos qu'on vous donne dès le début font très bien la route du moment que vous respectez les rôles. Dernière chose dans la construction de la team, les gars, ça va être les disques. Alors les disques, pour l'instant, je m'y suis pas encore trop penché. Mais vous avez les disques. Alors ils appellent ça, je sais pas comment vous les appelez. Alors on va se mettre en A pour pas que ce soit trop le bordel. Les disques collision stellaire, électro-pivert, bref. Les disques. Si vous voulez, c'est un petit peu comme des artefacts dans les autres gachas, comme du stuff, voyez-le comme vous voulez. En fait, comme les runes si vous avez joué à Summoner's War, c'est la même chose, dans le sens où vous avez des lignes, ensemble de 2 pièces, vous avez des effets, et ensemble de 4 pièces, vous avez des effets. Par exemple, là vous allez me demander, qu'est-ce que je vais choisir comme disque, par exemple, pour Ambi qui est free-to-play, bah, alors on sait qu'Ambi est type confusion et type électrique. Donc, ce qui est intéressant, c'est les persos, ça va être de lui mettre des CD si ça existe, qui vont augmenter soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, son rôle principal, c'est de remplir cette jauge. Donc si on a un stuff qui lui permet de remplir la jauge, bah, c'est très très pertinent. Qu'est-ce qui existe? Disque collision stellaire. Ensemble de 2 pièces augmente l'impact de 6%. Et ensemble de 4 pièces, la confusion infligée à la cible principale par les attaques normales, attaques de bond
et contre d'esquive augmente de 20%. Donc là, on a 4 disques, enfin 4 slots déjà, où vous savez qu'il va vous prendre 10 collisions stellaires, parce que l'ensemble de 4 pièces sur Ambi, ça booste la confusion, et c'est ce que tu recherches. Pour les deux autres, alors là je les ai mis juste pour tester, voir si ça s'additionnait, si on pouvait faire 4 plus 2. Honnêtement je crois que j'ai pas la réponse, pour le moment je crois pas. On va faire des tests à ce niveau là. Mais après voilà, vous allez pouvoir aller chercher du coup les 4 slots sur un set d'items et ensuite basculer sur un autre set d'items. Là pour le moment les gars, je vais pas vous rentrer dans les détails. C'est vraiment pas obligatoire pour commencer à comprendre comment créer une team. Mais on fera une vidéo dédiée, guide sur les disques, vraiment pour savoir à peu près quoi faire, qu'est-ce qui existe en disque, qu'est-ce qui est intéressant, en fonction des personnages. Donc ça, n'hésitez pas, mais ça demandera, je pense, une vidéo vraiment à part et dédiée. Mais voilà, dans le plus simple des cas, vous lisez, quand vous voyez que c'est banal, hein, 4 pièces, ça augmente la confusion, vous jouez un perso confusion, vous lui mettez les 4. C'est bête et méchant. Là, pour le coup, c'est bête et méchant. Même si, il y a aussi, là, on est en A. On est en A, ouais. Et il y a aussi des versions B en plus accessibles. Donc ça aussi, c'est intéressant à regarder. N'hésitez pas à les faire fusionner aussi. Je sais pas si c'est faisable. Je vous dis ça, mais je sais pas si c'est faisable. Voyons. Je crois pas. Je crois pas que c'est faisable. On peut pas les fusionner. On peut pas les étoiler. Donc voilà, si vous avez les rangs A, mettez-les. Sinon, vous avez les free-to-play, genre, enfin les free-to-play. Les plus accessibles, du moins, j'appelle ça free-to-play, parce que c'est free-to-play. Qui fait pareil, en fait, vous voyez, ensemble de 4 pièces, la confusion, voilà, sauf que c'est moins fort. C'est juste ça. C'est juste que c'est moins fort, les stats sont moins bonnes, mais c'est la même chose. Donc voilà, à ce niveau-là, pour les artefacts. Et je pense qu'on a fait le tour. Une fois que vous avez une bonne construction de team, les bonnes armes qui vont sur les persos, le bambou qui va avec, que vous commencez à mettre vos premiers CD sur le perso qui correspond à son job, là vous avez une team solide qui est parée à aller en PvE, à affronter les combats les plus compliqués. Parce que là pour le moment c'est simple, mais vous allez voir que ça commence peut-être un petit peu à se corser. Il y a des niveaux que je plie pas encore tout en rang S, c'est rang A, ça commence à diminuer et là je commence à arriver sur des trucs, par exemple le petit event roguelike qui me pose problème parce que je joue un petit peu avec les niveaux pour essayer de gratter les niveaux et forcément c'est dur, mais ça va parce qu'on peut toujours monter de niveau et y revenir après pour plier, mais à un moment donné on va être capé en termes de niveau et c'est là où ça va être intéressant. Et si vous avez déjà les bases de comment construire une team, ben, quand on sera à haut niveau avec des gros evented games, on sera content d'avoir pu build une team solide qui répond à nos attentes. Voilà, c'est la fin de la vidéo les amis sur comment construire une team sur Zenless Zone 0. J'espère que vous avez kiffé. Les gars, on se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo sur Zenless. Je vous dis à la prochaine. Ciao.